Premier exemple sur l'éducation. Hugo a des difficultés à l'école. Ses résultats sont moyens. Il a du mal à se concentrer et il perd confiance en lui. Les causes sont multiples, mais ça, il est trop tôt pour en parler. Sonia, à travers un dispositif de repérage de la situation d'Hugo et d'autres élèves comme lui souffrant de difficultés scolaires, mobilise les partenaires dans le cadre d'un dispositif de réussite éducative qui va permettre de mettre autour d'une table les différents professionnels qui vont graviter autour d'Hugo. On l'appellera l'équipe pluridisciplinaire de soutien. Elle regroupera l'éducation nationale, des psychologues, le département au titre de l'action sociale, la commune, les services de l'État, les professionnels du secteur médico-social, etc. Un diagnostic de la situation d'Hugo sera posé avec les parents pour comprendre ce qui se passe et à quoi sont dues ces difficultés. Les facteurs peuvent être multiples, social, culturel, familial, environnemental, sanitaire. Partant de ce diagnostic, un parcours personnalisé sera proposé à Hugo et sa famille pour l'accompagner dans sa réussite éducative et ainsi lui éviter le décrochage scolaire. Hugo pourra ainsi bénéficier d'un soutien scolaire qui lui est dédié, d'activités récréatives et même d'un bilan psychologique. Par ailleurs, les parents d'Hugo seront eux aussi accompagnés et pourront par exemple participer à des groupes de parole de parents, être soutenus dans leur rôle, etc. Les DRE ont permis de toucher en France, depuis leur mise en place en 2005, plus de 745 000 jeunes. Sur la période 2015-2016, par exemple, 504 programmes de réussite éducative ont été mis en place, qui ont permis de toucher 91 000 enfants, dont 73 500 ont bénéficié d'un parcours personnalisé. Écoutons une professionnelle nous décrire le DRE. Donc le PRE, c'est un dispositif d'État financé par le CEGT, ce Commissariat général à l'égalité des territoires, et nous intervenons auprès d'enfants entre 2 et 16 ans, repérés en difficulté, que ce soit des difficultés scolaires, plutôt au niveau éducatif, d'ouverture vers l'extérieur, un besoin d'un étayage à leur côté. Là, le PRE n'agit pas seul, il agit avec un ensemble de partenaires. Donc très nombreux sont les acteurs sur la Seine-sur-Mer, hein, au niveau de ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire une politique pour tout le monde. Je pense aux centres de loisirs, je pense aux associations qui mettent en place de l'alphabétisation, des secteurs familles, des structures de loisirs, des choses, de l'accompagnement scolaire. En général, les familles sont quand même plutôt contentes et volontaires de travailler avec le PRE. C'est plutôt une bonne expérience pour elles en tout cas, d'avoir permis de trouver des solutions et d'être au cœur du parcours.